Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. L'idée était déjà sortie de la bouche de Mme El-Gawabi, la commissaire à la lutte à l'islamophobie du Canada. Mais il y a un comité parlementaire des communes hier, donc qui a donc repris l'idée. Laquelle idée? Que les institutions d'enseignement postsecondaire embauchent plus d'enseignants, plus de professeurs musulmans pour lutter contre l'islamophobie. Parmi les dissidents, il y a le Bloc québécois. Le chef Yves-François Blanchet est avec nous. Monsieur Blanchet, bonjour. Bonjour, et c'est toujours un plaisir de vous parler, même sans aile de poulet. Bon, vous voulez pas... oui. Vous voulez pas lutter contre l'islamophobie au Bloc? En fait, on veut lutter contre l'islamophobie au Bloc de façon assez sérieuse, même que les dernières réflexions que j'ai eues étaient sur le mot même. C'est littéralement, parce que là, maintenant, le mot phobie ou le suffixe phobie, non, c'est discrimination, c'est pas avoir peur de. Mais tu sais, c'était arachnophobe, t'as peur des araignées, là. Et je ne pense pas que les Québécois aient peur des musulmans. Mais je pense qu'il y a une forme d'islam qui s'exprime de plus en plus dans nos écoles, dans nos rues, dans les aéroports, dans les manifestations, dans les universités récemment. Beaucoup de choses qui, sous prétexte religieux, deviennent très, très politiques et peuvent inquiéter des gens. Alors que la très, très grande majorité des musulmans, les 350 000 musulmans au Québec, sont des gens pacifiques, très bien intégrés, très bienvenus, heureux d'être ici, en général tout à fait francophones, dont l'image est ternie par des groupes qui, soit de façon honnêtement dévote, mais qui pour nous est très exagérée, ou soit de façon très politique, souvent manipulée même par des puissances extérieures au Québec ou au Canada, font un travail qui peut inquiéter des gens. Puis le gouvernement fédéral est nounounement complice de ça, là, à quelque part, parce que l'existence même du poste de Mme El-Gawabi est une discrimination patente. Mais dans votre propos, là, vous tracez cette espèce de ligne que plusieurs ont voulu tracer hier, entre autres des ministres du gouvernement du Québec, entre l'islamisme ou l'islamisme radical ou l'islamisme politique et ce qu'on pourrait appeler une pratique plus saine, plus normale de la religion musulmane comme de toute autre religion? Ben, la pratique saine et normale de la religion musulmane est une affaire privée, n'est pas une affaire publique. On comprend que les gens peuvent, a priori, ça serait pas un problème là, dans leur vie civile, dans la rue. Personne ne poserait de questions s'il n'y avait pas une politisation de l'islam. Et c'est problématique. Puis, on s'est longtemps retenu de dire certains mots ou de pointer de façon précise. L'islam politique est souvent radical, essaie d'utiliser une certaine faiblesse ou une opposition entre Québec et Ottawa sur la façon de gérer la laïcité de l'État pour s'insérer à des endroits où ils n'ont pas leur place. Moi, j'ai été, c'est une juridiction québécoise, mais personnellement très, très choqué, là, des professeurs dans des écoles qui utilisent le pouvoir qu'ils ont sur des élèves pour imposer ou faire valoir ou rendre présent dans nos écoles des pratiques religieuses et toujours les mêmes. Moi, j'ai rien, mais absolument rien contre aucune religion, mais j'ai jamais vu des bouddhistes faire ça, là. Et à un moment donné, il va falloir commencer à nommer les choses avec un certain courage et en disant à la très grande majorité des 350 000 musulmans du Québec, vous êtes les bienvenus puis vous êtes nos amis. Mais ne nous laissons pas emporter, introduire, amener, malgré nous, dans des conflits qui ne sont pas les nôtres, et ne laissons pas nos institutions être transformées sous prétexte qu'il y a des gens qui se victimisent aussi, là, parce que, écoutez, vouloir ajouter la notion de discrimination contre les Palestiniens dès qu'on n'est pas d'accord avec une revendication qui peut être exprimée dans les rues ou dans une occupation d'un campus universitaire, il y a des limites, il y a des choses il y a des places où il faut tracer une ligne et dire, écoutez, à partir de maintenant, ça se termine. Donc, cet exemple-là, celui des écoles, celui des gens dans un aéroport qui sont fait dire de se déplacer pour faire de la place pour une prière, totalement inacceptable. Mais revenons à cette proposition d'embaucher des enseignants au poste secondaire sur la base de leur appartenance religieuse. Parce que si on dit on veut plus de musulmans, ou ça veut dire qu'on va recruter des profs universitaires avec cette vérification
Pourquoi vous vous êtes opposé à ça? Là? Qu'est-ce qui vous a heurté dans cette proposition? Oh, mais c'est terrible. Écoutez, dans les commissions scolaires, ça s'appelle plus des commissions scolaires, les centres de services scolaires québécois, déjà, l'embauche n'est pas supposée d'être sur une base religieuse. Et on voit dans des écoles à Montréal et à Laval des professeurs qui abusent de la situation, des situations d'intimidation, des situations presque d'agression de gens qui sont pas d'accord avec une certaine imposition de vision islamique dans l'école. Et là, on va systématiser ça. Là. On va dire, écoutez, au détriment de la laïcité et au détriment de toutes les autres religions qui, de toute façon, n'ont pas leur place non plus dans l'espace d'État, on va dire, hey, il faut avoir plus de professeurs musulmans. Mais pourquoi? Pourquoi il faudrait qu'il y ait plus de professeurs musulmans? Pourquoi il faudrait dire, voici une tribune sur laquelle, de façon plus ou moins formelle, mais si on vous engage parce que vous êtes musulman, c'est parce qu'on veut que vous fassiez valoir la vision musulmane et entendre ici islamiste et entendre dans certains cas islamiste radical. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à notre société en disant nous allons nommer Mme Amira El-Gawabi pour qu'elle devienne la caution officielle du gouvernement fédéral qui se mêle de ce qui n'est pas de ses maudites affaires? Parce que ça relève du Québec, ça relève de la vision que les Québécois ont d'eux-mêmes, pour nous dire que moralement, il faudrait accepter de travestir ce que nous sommes comme société laïque au bénéfice de la marge la plus radicale d'une communauté qui, autrement, est tout à fait bienvenue et respectable. Donc, c'est non. C'est non souligné et en caractère gras. Et François Blanchet, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un au revoir, plaisir. le chef du Bloc québécois.